1 Timothée chapitre 5, il y a ces passages-là dans la Bible où c'est très spécifique ou particulier. C'en est un de ces passages-là. Et je pensais justement avec la préparation qu'on a eue, c'est un exemple de l'amour dans 1 Timothée chapitre 5. Un des exemples, un des nombreux exemples de l'amour qu'on devrait avoir les uns envers les autres. On va prier. Oh Seigneur, notre Dieu, on est devant toi. On te remercie pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce et ton amour. Ce grand privilège qu'on a de te connaître et d'être connu de toi, connu même, comme tu nous dis, avant la fondation du monde. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour le sang de Jésus qui a versé pour tous nos péchés. Je te prie ce matin, s'il y a qui que ce soit qui ne connaît pas cette grâce, qui n'a pas reçu Jésus comme son propre sauveur, que tu puisses amener à ce salut, à la foi, à la connaissance de Jésus comme sauveur, à ce privilège qu'on a de te connaître puis de faire confiance dans ce sacrifice de Jésus. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs de chacun de tes enfants, qu'on s'approche de toi jour après jour et qu'on puisse marcher dans tes voies. On te prie pour chacun et chacune qui ont des besoins particuliers, et on prie en nos malades. Je pense à Colette qui est ici ce matin, que tu as restaurée. Je te prie pour elle. Je te demande de continuer. Et il y en a tant d'autres, Seigneur. On te demande ta protection, ta bénédiction, comme toi seul es capable de le faire. On te prie, Seigneur, de donner aussi cette paix, tranquillité dans les cœurs en face d'un monde qui est de plus en plus instable et qu'on puisse s'appuyer sur tes belles promesses, tellement tu es un Dieu fiable. Je te remercie, dans le nom de Jésus. Amen. 1 Timothée chapitre 5, on a vu la dernière fois l'exhortation de Timothée de veiller sur lui-même, et certainement une exhortation qui est propre pour chacun de nous. Et dans la section du chapitre 5, on pourrait dire que c'est un peu l'inverse. Timothée, nous-mêmes, on est exhortés à veiller sur les autres. Et toute une liste de choses ou de personnes qui sont mentionnées dans Timothée chapitre 5. Et il y a un exemple particulier une bonne partie du chapitre 5 traite, c'est les veuves. Et c'est intéressant de voir jusqu'à quel point Dieu a à cœur ça, pour prendre tant de temps à nous en parler. Et j'ai réfléchi beaucoup là-dessus cette semaine parce que c'est particulier comme passage. Mais clairement, il y a beaucoup d'applications qu'on peut avoir pour nos vies, pas seulement dans ce sujet-là bien particulier d'avoir une attention envers les veuves. Et entre autres, au verset 21 du chapitre 5, on va commencer avec celui-là, ensuite on va revenir là, dans le début. Ça dit, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Il y a plein de choses qui viennent d'être dites là, avant d'arriver au verset 21 sur comment s'adresser aux plus jeunes, aux plus vieux, aux hommes, aux femmes et particulièrement les veuves. Puis il arrive avec cette vérité-là bien importante qu'on retrouve ailleurs dans la Bible de ne pas faire de favoritisme. Pas faire de favoritisme. Et je réfléchissais là-dessus parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est un sujet qui revient souvent, ça. Soit dans l'Église ou dans n'importe quel autre domaine dans la vie où est-ce que on est fait d'une manière où est-ce que quand ça nous concerne, on veut que les choses soient bien justes, hein? Que ça soit bien égal. Fait penser, peut-être je vais vous donner un exemple de ça, vous allez comprendre. Quand nos enfants étaient tous à la maison puis qu'on avait un beau dessert, puis là, il y en a un qui prenait le couteau puis il se mettait à séparer les tranches. Puis là, mais c'était clair, celui-là qui coupe, t'es le dernier à avoir le morceau. Fait que vous savez une chose, ils étaient tous exactement égaux. Il n'y avait jamais de différence. Mais si celui-là qui coupe avait été le premier, ça n'aurait pas été le cas. Hein? Et ça, c'est juste pour mettre en évidence ce sentiment-là qu'on est pas mal tous nés avec ça. Quand ça me concerne, il faut que ça soit juste. Puis on évite à reconnaître les injustices. Et malheureusement, il y en a. Hein?
Il y en a dans le monde, il y en a dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on a cette exhortation-là. Pas faire de favoritisme. Et ça, c'est pas juste là. On voit ça dans plusieurs autres passages de la Bible. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'Église reflète les problèmes du reste de la société. Fait que s'il y a des problèmes d'injustice dans le monde, il va y avoir des fois des problèmes d'injustice dans l'Église, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on se fait exhorter là-dessus. Puis on a besoin de se faire exhorter là-dessus. Puis on a besoin de faire attention à ça. Et dans le contexte d'un Timothée chapitre 5, il traite d'un problème de la société qui se reflétait dans l'Église, en particulier comment est-ce que les veuves étaient traitées. Et on va voir plusieurs autres choses, mais c'est vraiment le cœur là, du sujet. Et c'est intéressant parce que quand on réfléchit sur ce sujet-là, on se rend compte que c'était vraiment un sérieux problème à cette époque-là. Maintenant, c'est sûr que ce n'est plus le même contexte aujourd'hui, mais c'était un sérieux problème au point où, quand on recule un peu dans Actes au chapitre 6, quand il est question de l'établissement des premiers diacres dans l'Église, pourquoi est-ce qu'on a vu le besoin des diacres dans l'Église? À cause des veuves. C'est ça le contexte dans Acte 6. Là, il y avait, les veuves n'étaient pas tous traitées équitablement. Là, on va mettre quelqu'un en charge de ça, la distribution. C'est quelque chose, quand on pense à ça, que c'est dans... Des fois, on ne réfléchit pas nécessairement sur ce sujet-là, mais ça dit ça dans Acte 6.1, ça dit « Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Et là, ça met en avant aussi une autre situation, c'est qu'il y avait de la distribution qui se faisait chaque jour pour les veuves. Fait que comme on voit, c'est un problème de société très important à l'époque et qui avait monopolisé beaucoup de ressources dans l'Église aussi à l'époque. Et là, on a établi les diacres. Puis c'est intéressant que dans le contexte d'un Timothée, il y avait ça, on parle de l'Église d'Éphèse, de Jérusalem dans Acte 6, mais on parle de l'Église d'Éphèse dans 1 Timothée. Et là, dans toutes les prescriptions que Paul fait à Timothée, tu vas faire ça de même, ça de même, ça de même, tu vas établir des diacres dans l'Église. Puis là, il donne toutes les spécifications, comment ça va fonctionner. Puis là, il arrive au chapitre 5, puis là, ça revient sur le sujet des veuves. Fait qu'on voit là un lien entre les deux, et sans doute... on peut imaginer qu'à Éphèse aussi, il y avait des problèmes peut-être d'inégalité, puis c'était important qu'ils établissent des diacres pour que ce soit important que tout se fasse en bonne et due forme. Mais avant de traiter ou de parler des veuves, dans le début du chapitre, il ramène le point qu'on vient de lire au verset 21. Traite tout le monde comme il faut. Traite tout le monde comme il faut. Veille sur les autres. Et quand on sait que quand Jésus nous a dit que c'est comme ça que les gens remarqueraient qu'on est disciples, c'est l'amour qu'on aurait les uns pour les autres, ça ramène encore ça à l'avant-plan. Comment est-ce qu'on traite les autres? Est-ce qu'on fait un effort de bien traiter les autres? Plus que juste d'être gentil, là, mais de vraiment veiller. Est-ce que ça va? As-tu des besoins particuliers? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour toi dans ta vie? Des fois, ça va pas bien plus loin que « bonjour, comment ça va? » Mais vraiment avoir un intérêt particulier dans la vie des autres. Et c'est de ça dont il parle dans 1 Timothée chapitre 5. Et donc, il dit au verset 1, puis là, c'est intéressant parce qu'il parle des vieillards, après ça, il parle des jeunes hommes, après ça, il parle des femmes âgées, il parle des jeunes femmes. Fait qu'autrement dit, tout le monde. C'est pas compliqué. Tout le monde. Mais en prenant le temps de spécifier pour chaque catégorie, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Puis dans évidemment, au verset 1, quand il dit jeunes gens, il parle des jeunes hommes, parce qu'il fait la différence après. Fait que tu exhortes les hommes plus vieux comme des pères, les hommes plus jeunes comme des frères, les femmes plus âgées comme des mères, celles qui sont des femmes plus jeunes comme des sœurs. Mais il spécifie en toute pureté. J'aime ça. Ça nous rappelle que oui, on doit traiter de manière familière,
mais avec une certaine restriction. Dieu ne fait pas les choses à peu près, hein? De manière familière, comme des frères, des sœurs, des mères, des pères, mais en gardant une certaine distance qui est inclue dans le mot avec toute pureté. Parce que d'avoir trop de familiarité, dans certains cas, ça peut mener à des choses qu'on ne voudrait pas. Hein? Vous savez comment est-ce que ça se passe de temps en temps. Fait que c'est intéressant, ça c'est le principe général dans les 2 premiers versets qui devrait toujours être dans chacune de nos idées à nous, dans chacune de nos pensées. Comment je vais traiter les autres? Comme un père, comme une mère, comme un frère, comme une sœur. Maintenant, encore faut-il qu'on traite bien nos pères, nos mères, nos sœurs et nos frères. Parce que là, peut-être pas toujours recommandable, mais ça devrait être comme ça qu'on traite les uns et les autres. Et la question qu'on doit se poser, c'est-tu comme ça que je fais, moi? Est-ce que je traite mes frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui sont un peu plus âgés comme un père, comme je traiterais mon père et ma mère? Ceux qui sont moins âgés comme je traiterais mon frère et ma sœur? Très bonne question à se poser. Fait qu'il détaille chacune de ces catégories-là, puis on peut facilement voir des bonnes applications dans ça, puis toujours avec, en dessous de tout ça, le verset 21, sans traitement de faveur. Sans traitement de faveur. Puis je le répète parce que je le sais que c'est difficile, et je suis convaincu des fois, sans même s'en rendre compte, on le fait. Hein, on est un groupe là, de personnes, puis c'est facile de ne pas porter attention à ça, mais combien c'est important d'essayer de faire attention à ça. Fait que c'est intéressant, dans le chapitre précédent, l'exhortation était pour Timothée, puis les autres, comment il le traitait lui, ça dit que personne ne méprise ta jeunesse. Là, après ça, il se retourne vers Timothée, toi, fais attention comment tu traites les autres. Hein, c'est beau de dire aux autres, ben, méprisez-moi pas, mais moi, comment je traite les autres? Puis c'est souvent, c'est relié un avec l'autre. On ne peut pas demander à quelqu'un du respect si on ne les respecte pas. Ça va ensemble. Et des fois, justement, à l'intérieur de l'Église, puis il a détaillé beaucoup les diacres, les pasteurs, les anciens, puis des fois, il y a cette tendance-là de soit quelqu'un qui est un diacre ou même un pasteur, un ancien, un évêque, peu importe le mot qu'on emploie, de penser, ben là, moi, je suis un poste d'autorité, il faut que les autres me traitent avec respect. Hein, ça ne marche pas à sens unique, ça. Hein, ça va dans les deux sens, toujours. Fait que c'est important de se le faire rappeler, puis c'est exactement ça que Paul est en train de faire avec Timothée. Donc, méprise personne, pas de traitement en faveur, puis occupe-toi des besoins de tout le monde. Veille à ce que tu t'informes. Comment ça va? C'est ci, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est des bonnes exhortations à se rappeler, puis je le lis, puis je le dis, puis je me dis ça à moi-même en même temps. C'est important que je le fasse moi aussi, qu'on a tous cette idée-là en tête. Fait qu'on est au verset 3 maintenant, et verset 3 commence une longue exhortation concernant les veuves. Et comme je disais tantôt, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce sujet-là en particulier, l'importance que ça prend. Pourquoi que Dieu se met tellement en peine pour les veuves? Et on peut facilement penser à plusieurs raisons. Entre autres choses, une des raisons, c'est que les veuves, à l'époque où la Bible est écrite, font partie d'une classe de la société qui est souvent très, très, très démunie. Beaucoup plus que toutes les autres. Et c'est intéressant, tous les détails qui nous sont mentionnés, qui, évidemment, on peut en retirer des applications, mais c'est pas comparable à aujourd'hui. Ça, c'est sûr que beaucoup de ces choses-là, les principes s'appliquent. Les principes s'appliquent toujours. Maintenant, les situations et le contexte ne s'appliquent pas toujours. On comprend ça. Je vais vous donner un exemple. Ma mère est devenue veuve à 46 ans. Moi, j'avais 15 ans. Puis,
mon père avait une assurance vie, 8 000 $. Ça a payé les funérailles. À cette époque-là, ça ne coûtait pas 8 000 $. Puis il en a resté un petit peu, pas beaucoup. La maison, ça faisait 2 ans qu'elle était achetée, une maison neuve, assurance hypothèque, extraordinaire. Hein? Maison tombée claire. Ma mère ne pouvait plus travailler, elle avait un problème physique qui l'empêchait de travailler, mais elle a pu garder sa maison. Elle avait une petite pension Mon père il a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc il avait une petite pension de l'armée à 46 ans, puis elle a réussi à vivre jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle a vendu sa maison. Puis, extraordinaire. Mais vous savez quoi? Si ma mère avait vécu à l'époque que la Bible était écrite, là, elle aurait été dans la rue. Elle n'aurait rien eu. Elle n'aurait eu aucun revenu, aucun moyen de subsistance. Elle n'aurait pas eu de maison non plus. Elle aurait tout perdu. Fait qu'on comprend que les principes sont là, mais la situation n'est pas la même. Hein? Je pense que cet exemple-là, puis on aurait pu en donner plein d'autres, là, nous fait comprendre que le contexte dans lequel ça s'est écrit, on applique ces principes-là, on devrait les appliquer, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas les mêmes. Et à titre d'exemple, bien évidemment, on a en plus, on a un filet social aujourd'hui qui n'existait pas à cette époque-là. Et les ressources n'étant pas les mêmes. Et à l'époque où la Bible est écrite, non seulement le filet social, il n'y en a pas, mais c'est l'Église, le filet social. Et c'est intéressant de constater ça. Maintenant, encore une fois, je le répète, ça n'enlève pas le principe de s'occuper des veuves et de toutes les personnes démunies. On doit le faire. Mais le filet social n'est plus de la même manière que c'était à cette époque-là. Donc, c'était clairement, à partir d'Actes chapitre 6 et les autres enseignements comme qu'on voit là, le filet social, c'est l'Église qui s'en occupait. Les ressources étaient faites au travers de l'Église. On voit, par exemple, dans Romains, où est-ce qu'ils faisaient une collecte pour les pauvres. Et c'était nécessaire. Est-ce qu'on doit faire encore aujourd'hui, qu'on a besoin de le faire? Dans certains cas, oui. Il faut le faire. Ce n'est pas aussi souvent nécessaire que c'était à l'époque. Mais oui, on a encore la même responsabilité de le faire. Maintenant, tout ça dit, l'autre chose qu'on voit dans 1 Timothée 5 qui était bien intéressante, c'est qu'il y avait de l'abus du système qui était en place dans l'Église. Et ça, c'est particulier parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour aider les plus démunis, il y a des gens qui abusent. On voit ça encore aujourd'hui. Il y a un système établi par l'État pour aider les plus démunis, puis on entend, hein, vous avez sûrement déjà entendu, il y a des gens qui abusent du système. Et il y en a, effectivement. Ce qui est particulier, c'est que c'était le cas dans l'Église. Il y avait des gens qui abusaient de ces belles choses-là qui étaient mises en place pour aider les veuves dans l'Église, de telle sorte que 1 Timothée 5 est obligé de dire, bon, ben là, par exemple, vous voulez aider les veuves, mais vous ne pouvez pas aider toutes les veuves parce qu'elles ne sont pas toutes dans le même besoin. Puis voici les restrictions pour qu'une veuve soit inscrite sur le rôle. Puis le rôle, bien, ce qu'on comprend, hein, c'est que c'était les personnes qui étaient vraiment dans le besoin, ils étaient prises en charge par l'Église. Ils étaient pris en charge. Mais pas tout le monde était pris en charge. Là, c'est pour ça qu'il donne tous ces détails-là. C'est intéressant de lire tout ça dans le chapitre 5, comment ça fonctionnait, comment ça devait fonctionner. Et par exemple, au verset 9, ça dit « Pour qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. » Fait que tu vois, déjà là, ben là, l'Église va prendre en charge les veuves seulement à partir de 60 ans. Avant 60 ans, bien, soit qu'elles se remarient, c'est ça que ça dit, soit qu'elles travaillent, soit qu'elles subviennent à leurs propres moyens de d'autres manières. Ça, c'est intéressant. Un minimum de 60 ans. Verset 4.
ça dit que d'abord et avant tout, si elles ont une famille, il faut que leur famille s'en occupe. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Elle dit, ben là, une veuve, elle a 60 ans, elle a des enfants qui sont rendus adultes, mais qui s'en occupent. C'est intéressant. On est rendu à une époque où beaucoup de choses ont été institutionnalisées. Je ne suis pas pire, je pensais que je ne serais pas capable de dire ce mot-là sans me tromper. Non. Hein? Et puis, en tout cas, qu'est-ce que j'allais dire? Là, les ressources qui sont disponibles, ils sont disponibles au travers du gouvernement. Vous savez comment ça fonctionne. Mais depuis toujours, qu'on remonte des quelques milliers d'années jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la première ressource, c'était d'abord la famille. Non, on a un petit peu perdu ça de vue, là, depuis quelques années. Vous savez comment est-ce que c'est. Mais du temps que la Bible est écrite, ça dit non. Si elles ont une famille, qui s'en occupe? Si elle n'a pas de famille, s'il n'y a pas personne qui est capable de s'en occuper, là, l'Église va la prendre en charge. C'est ça que c'est en train de dire. Ça, c'est intéressant. Ça aussi, ça ne sert pas de toute façon. Fait qu'on voit, premièrement, 60 ans et plus. Deuxièmement, si une veuve, verset 4, a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Oh! Ah, j'aime ça. Moi, j'ai 6 enfants quand je dis ça. Hein? Puis, je dis ça en farce, nous, on a des enfants, je ne dis pas j'ai des enfants, on a des enfants qui sont très respectueux puis reconnaissants. Mais il reste que c'est comme ça que c'était dans le temps, puis c'est comme ça que ça devrait être encore aujourd'hui. On n'a pas toutes les mêmes, la place dans la maison, la capacité, etc. Il y a des institutions, et oui, ça peut être utilisé aussi, mais on a quand même la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est, à cause justement, voilà, dire le même mot, là, à cause des institutions, on a l'impression qu'on n'a pas de responsabilité des fois. On en a. On a les responsabilités. J'ai été souvent dans les RPA puis les CHSLD. Vous savez tout ce que ça veut dire. Depuis la COVID, vous avez tellement entendu ces abréviations-là pour visiter des gens. Et c'est triste. Je me souviens, il y a bien longtemps, ma grand-mère, en passant, moi, je fais partie de la vieille manière de faire. Vous savez, non seulement je suis vieux, mais je viens de la Gaspésie, où mon père, le plus vieux de la maison, il a bâti une maison. Son père et sa mère ont resté avec lui tout le temps, jusqu'au temps qu'il meurt. Ensuite, mon père est mort. Ma grand-mère, qui est la mère de mon père, a resté avec ma mère le reste du temps. Jusqu'au temps qu'elle soit rendue à un âge qui n'était plus apte à rester. Ma mère ne pouvait plus s'en occuper. Là, elle est allée dans une résidence de personnes âgées. Elle était quand même âgée quand elle était rendue là, puis elle avait une santé un peu fragile. Mais j'ai été élevé comme ça, moi. C'était dans notre culture. Maintenant, on comprend que ce n'est pas dans la majorité des cas comme ça. Mais il y a des pays, c'est encore comme ça. Mais on est dans une société où on a comme perdu de vue cette manière de faire-là. C'est des principes qui sont dans la Bible. Et même s'il y a des institutions, on a quand même de Dieu la responsabilité de s'occuper de nos parents ou des veuves ou des veufs en passant, ça s'applique aussi, rendus à un certain âge. Juste pour donner les critères, en verset 11, ça dit, mais si elle était jeune, ça dit, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier, etc. Puis même qu'il recommande qu'elles se marient de toute façon. Comme ça, elle n'a plus besoin qu'on s'en occupe en tant que telle. Ma mère s'est remariée, par exemple.
ne veux pas trop vous parler de ma famille, mais quand même, c'est des exemples. Ma mère s'est remariée à 60 ans. Veuve à 46, s'est remariée à 60. Et puis, nous autres, on était contents parce que, pas qu'on ne voulait pas s'en occuper, mais il reste que ça lui permet de 20 ans avec son deuxième conjoint. C'est extraordinaire, on est bien content. Fait qu'elle a été mariée presque 50 ans, mais avec deux conjoints différents. Mais elle est redevenue veuve par la suite. Mais c'est à ce moment-là que elle est allée vivre chez une de mes sœurs. Mais jusque-là, elle avait sa maison. Et c'est comme je dis, je viens de la vieille école, vieille manière de faire. C'est peut-être pas aussi commun aujourd'hui que ça l'était autrefois. Mais Dieu nous encourage à faire ça. Et si on n'a pas, comme je disais, la place ou les moyens de le faire, ou dans certains cas, ce n'est pas nécessaire de le faire. Hein? Là, il y a des personnes, peut-être, qui sont rendues à un certain âge, qui sont veufs ou veuves, qui disent « Je ne veux pas aller rester avec mon gars, moi. » Ça se peut, c'est correct. Hein? On ne parle pas de ces cas-là, on parle des cas, et surtout du contexte où les veufs et les veuves, particulièrement, devenaient dans des situations précaires. Et ça existe encore, des situations précaires, mais beaucoup moins que ça existait à l'époque. Il y a beaucoup d'autres choses à dire avec ça. Par exemple, lorsqu'il parle des jeunes veuves, il dit elles ne devraient pas être inscrites sur le rôle. L'Église ne devrait pas les prendre en charge. Pour plusieurs raisons. Probablement, elles sont jeunes, sont capables de se remarier, etc. Puis aussi, mais il dit dans les versets 12 et 13, ils ont d'autres idées dans la tête, souvent. Puis c'est correct. Puis entre autres, là, il parle des personnes plus jeunes qui ont plus d'intérêt dans les choses du monde, du plaisir. Puis il dit aussi certaines autres affaires, comme il emploie le mot oisif 3 fois dans ces versets-là. Oisif, il dit, parce que si on comprend bien le contexte, celle qui était inscrite sur le rôle puis que l'Église prenait en charge, ils servaient dans l'Église. Puis ceux qui n'avaient pas l'intérêt de servir, bien, disent non, on ne les prendra pas en charge. C'est ça que ça donne comme impression. Fait que, donc, la oisivité, c'est un autre principe que la Bible nous parle à quelques endroits. Dieu n'a pas nécessairement une bonne opinion de la oisivité, hein, comme vous pouvez savoir en lisant la Bible. Puis ça nous ramène à un autre point, parce que là, on parle de ce qui, plus tard, est devenu qu'est-ce qu'on pourrait appeler tous les programmes sociaux, l'aide sociale, les pensions de vieillesse, etc., parce que c'est ça. L'Église faisait ça au début, puis là, aujourd'hui, c'est les gouvernements qui les ont pris en main. Puis là, mais il parle de gens qui sont aptes à travailler, qui sont assez jeunes pour travailler, puis qui ne veulent pas travailler. C'est ça que ça dit, là. On ne parle pas des gens qui sont rendus à la retraite, qui ont travaillé assez dur dans leur vie, puis là, c'est le temps d'arrêter. Il parle de ceux qui sont assez jeunes, qui sont capables, puis qui ne veulent pas. Il dit, non, on ne les prendra pas en charge, là. On ne subviendra pas à leurs besoins, là. Puis, en tout cas, ça en parle ailleurs dans la Bible, ça aussi, que donner de l'argent à quelqu'un qui est capable de travailler, puis pas lui demander de travailler, ce n'est pas une bonne chose, là. Ce n'est pas des bonnes choses d'encourager la oisivité. En tout cas, il en parle là dans ces versets-là. Verset 10, un des critères, ça dit qu'il fallait qu'elle soit appliquée aux bonnes œuvres. Verset 10, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints. Ça, on parle de vraiment d'être prête à faire tout. Secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres, qu'elle l'avait faites puis qu'elle continuait de le faire. C'est ça que ça veut dire. Fait que ça, c'est un peu les grandes lignes de cette politique-là d'aide pour les veuves dans l'Église, mais de ça aussi, on tire des beaux principes qui ne s'appliquent pas juste à ces situations-là. Étant donné qu'on est dans un contexte bien différent, les besoins ne sont pas les mêmes, devenir veuve aujourd'hui n'est pas nécessairement égal à devenir très mal pris financièrement puis être dans la rue. Mais autrefois, c'était pratiquement toujours le cas. Et même si les temps ont changé, les principes ne changent pas. Premièrement, les familles doivent s'occuper des leurs.
et particulièrement des veufs ou des veuves. C'est dit au verset 8. Et ça, j'aimerais ça poser un petit peu, prendre un petit arrêt sur ce verset-là. Ça dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ça, ce verset-là m'a toujours beaucoup interpellé. Beaucoup. Et encore là, je tiens à le répéter, même si le contexte n'est pas pareil. On n'a pas la même urgence de s'occuper de la même manière que c'était fait à l'époque, vu toutes les ressources qui existent. Mais on a la même responsabilité. On a la même responsabilité. Il n'y a aucune excuse pour qui que ce soit qui a un père ou une mère veuf, puis qui est plus apte à s'occuper de lui ou d'elle-même, de dire non, on va laisser ça. C'est pas ma responsabilité. Oui, c'est ma responsabilité. Probablement que dans la majeure partie des cas, on n'a pas ce besoin-là. Tant mieux, hein? C'est correct, on est content. Je reprends l'exemple de ma mère qui a vécu 10 ans environ chez ma sœur et que maintenant est dans une résidence de personnes âgées depuis 2 ans. Elle est rentrée là l'été il y a 2 ans parce qu'elle n'était plus capable de vivre toute seule pendant que ma sœur travaillait, par exemple. J'ai pas l'urgence d'aller puis m'occuper de tout ce que ma mère a besoin. Hein? Elle est très bien, tout va bien. Maintenant, je vais aller la voir après-midi, par exemple. Je ne peux pas faire autrement que penser à ça aujourd'hui. Puis, je vais aller, par exemple, comme que je fais la plupart du temps, installer son climatiseur, puis ce genre de choses-là que je peux faire pour elle. Elle n'a pas besoin que je soutienne financièrement, elle n'a pas ce besoin-là, elle n'a pas besoin d'une place à vivre, elle n'a pas ce besoin-là. Mais elle a besoin que quelqu'un, puis je suis très reconnaissant, j'ai 4 sœurs, puis ils sont plus près d'elle que moi, puis il y a toujours quelqu'un qui va la voir à tous les jours. À tous les jours, il y a une de mes sœurs qui va voir ma mère. Je suis très, très reconnaissant de ça. Et je peux vous dire, pour avoir été souvent dans ces lieux-là, il y a des gens qui ne reçoivent jamais de visite de leurs enfants. Jamais. Et ça, je trouve ça horrible. Horrible. Vous savez, c'est un des 10 commandements. Ça dit, honore ton père et ta mère. C'est un des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Et ça va pour toute la vie. Toute la vie. Fait que c'est pas étonnant que Dieu se mette tellement en peine des veuves dans 1 Timothée chapitre 5 et ailleurs. Il s'en met en peine depuis les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Et particulièrement dans une étape de la vie où ils ne sont pas nécessairement aptes à faire tout. Là, on parle des gens qui avec des capacités diminuées. Eh bien, c'est tellement important de le faire. Maintenant, encore une fois, on n'est pas dans le même contexte. Les besoins ne sont pas les mêmes. Mais nos personnes âgées, nos parents, nos mamans, nos papas plus âgés ont besoin qu'on soit là pour eux. Ne serait-ce que juste de prendre le temps qu'il faut. On vit à une époque, vous savez, oui, et je prends le COVID là, pour les 2 dernières années, là, pour avoir été voir ma mère à plusieurs reprises, puis jaser avec elle. Là. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incompréhension de ce qui se passe. Puis juste le fait d'avoir ben non, soir, je m'en ai dit la phrase, ça va bien aller, là, mais pas nécessairement dans ce sens-là, mais juste une parole réconfortante, puis d'être là. Vous savez, la Bible nous dit ne pas s'inquiéter, inquiétez-vous de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est inquiétant pour les personnes âgées, ce qui se passe. C'est inquiétant. On le sait. Puis prenons le masque, par exemple. Puis, comme je l'ai dit la semaine dernière, on n'est plus obligé de le mettre, mais s'il y en a qui le mettent, c'est libre à vous. Puis on va dans des commerces,
souvent, c'est les personnes âgées qui portent le masque. Ils sont inquiets, ils ont peur. Ça fait partie de cette étape-là de la vie. On comprend ça. Il faut que j'enchaîne. Verset 5, ça dit celle qui est véritablement veuve. Quand il parle des critères pour celle qui devait être sur le rôle, il y a beaucoup d'applications qui pourraient être prises pour tout le monde. Ça dit celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans l'explication et les prières. Il dit, ces personnes-là, c'est elles qu'on doit aider. Pas celles qui ont d'autres moyens de s'en sortir, mais celles qui ont juste Dieu. Il dit, font confiance en Dieu, mettent leur espérance en Dieu, persévèrent nuit et jour dans la prière. C'est ça que Dieu veut pour les veuves, mais c'est ça que Dieu veut pour tout le monde. Et ça s'applique à tout le monde. Mais je peux dire une chose, au travers des années, j'ai souvent beaucoup apprécié, puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises, d'avoir des dames plus âgées, veuves dans beaucoup de cas, venir me voir et dire « Je prie pour toi tous les jours. » Oh, si vous saviez comment ça me réconforte quand j'entends ça. J'ai l'impression, puis c'est peut-être pas bibliquement défendable, là, ils ont une ligne directe avec Dieu. Cette notion-là de... Et ça m'est arrivé plusieurs fois, puis il y en a quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Combien ça me faisait tellement du bien d'entendre ça. Dieu dit, c'est ça que Dieu veut. Les personnes qui dépendent de Dieu, qui ont que Dieu, de qui ils dépendent. Ensuite, ça dit, verset 6, toujours dans les critères, puis qui s'appliquent aussi à nous autres, ça dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Il dit, si quelqu'un vit juste pour le plaisir, c'est pas ceux-là qu'il faut aider. C'est ça que ça dit. Mais ça s'applique à tout le monde, ça aussi. On ne devrait pas vivre juste pour le plaisir. Quand ça dit dans 2 Timothée 3, ça dit, quand il parle des faux, ça dit, ils aiment le plaisir plus que Dieu. On ne devrait pas aimer le plaisir plus que Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de plaisir? Ben non. C'est correct d'avoir du plaisir. Mais ce n'est pas ça qui devrait être notre but dans la vie. Ah, moi, je vis que pour le plaisir. C'est ça le reproche qui est fait là, dans 1 Timothée 5 en rapport avec les veuves, mais c'est le reproche qui est fait envers tout le monde. Notre but premier devrait être de plaire à Dieu. Et si on peut avoir du plaisir en même temps, bien, tant mieux. Tant mieux. Puis on peut. On peut avoir du plaisir en même temps. Ma femme me contait cette semaine, elle se faisait questionner par une des élèves qui disait toi, étais-tu ado dans les années 60? D'habitude, ils pensent qu'elle a juste 40 ans. Elle, peut-être qu'elle ne savait pas compter. Là. Ma femme n'était pas ado dans les années 60, c'est sûr. Puis, elle dit, tu faisais quoi pour le plaisir? Là, il a dit que c'était dans les années 70. Elle dit, la drogue, ci, puis ça. Ma femme n'a jamais touché à rien de ça. Puis, en jasant, on parlait de ça. Elle expliquait, ben non, moi j'étais dans l'église, puis la jeunesse, puis c'était ça mon plaisir. C'est quoi notre plaisir? Hein? Dans quoi est-ce qu'on prend notre plaisir? Est-ce qu'on aime le plaisir plus que Dieu? C'est des bonnes questions à se poser. Quand on parle de la parabole du sommeur, puis, dans une des terres, qu'est-ce qui est arrivé? C'était le plaisir qui a pris le dessus. C'est pour ça que ça n'a pas porté de fruits. Puis ça dit dans Romains 8, verset 8, ça dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Fait qu'il y a tellement de passages qui parlent de ça. C'est quoi qui fait notre plaisir? Ou bien, à qui on veut plaire? Dans 2 Timothée 2, 22, ça dit « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Notre but premier, ça devrait être ça. Puis évidemment, oui, on peut avoir beaucoup de plaisir tout en faisant ça. Dans 1 Thessaloniciens 4, 1, ça dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites, etc. etc. » Oui, c'est ça qu'on devrait faire, puis c'est ça qu'on devrait apprendre à faire. Un des points, verset 7, ça dit aussi qu'elle devait être irréprochable. Encore là, c'est pas limité aux veuves. La Bible nous enseigne souvent ça, d'être irréprochable,
C'est le verset 7. Ensuite, ça dit au verset 5, pas au verset 5, mais sur le 5e point. C'est le verset 8 plutôt, on l'a lu tantôt. Et là, au lieu de parler aux veuves ou des veuves, ça parle des familles des veuves. On l'a vu tantôt. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement sur sa famille, apprenez à prendre soin des vôtres. Mais est-ce que ça se limite juste aux nôtres? Est-ce que ça se limite juste sur notre famille? Parce qu'il y a beaucoup d'autres passages qui nous parlent qu'on devrait prendre soin des uns des autres. Tout comme l'amour fraternel, c'est les uns envers les autres. La situation n'est pas pareille, le contexte n'est pas le même, mais le principe reste le même. Le principe reste le même. C'est tellement important. Les personnes âgées, les veufs, les veuves ont besoin qu'on prenne soin d'eux, mais il y a beaucoup d'autres personnes démunies autour qui ont aussi besoin. Puis la Bible parle de ça aussi ailleurs. Là, dans le contexte, elle parle des veuves, plus. Mais on sait très bien que c'est à cause du contexte, justement, que c'était tellement évident que les veuves devenaient, la plupart du temps, des personnes très démunies en devenant veuves. Surtout celles qui étaient un peu plus âgées. Mais chaque personne qu'on croise qui a des besoins, la Bible nous enseigne qu'on devrait tenter de faire quelque chose pour. Encore là, la société autour de nous a mis en place des institutions qui font on s'est déresponsabilisé. On n'a pas besoin de faire ça. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes besoins de faire ça que d'autres places puis d'autres circonstances. Mais oui, on a besoin de s'impliquer quand quelqu'un a des besoins. Oui. Oui. Si vous connaissez quelqu'un, soit dans votre entourage, si vous connaissez quelqu'un dans l'Église, ou même si vous ne connaissez pas quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, comme en Ukraine, qui a des besoins. On a la responsabilité d'aider. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je vais vous poser la question, puis répondez pour vous-même. Combien d'entre vous ont envoyé de l'argent pour les gens en Ukraine? Par exemple. C'est juste un exemple. Moi, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Mais c'est une bonne question à se poser. Ou ailleurs, dans d'autres cas où il y a des gens qui ont des besoins. Est-ce qu'on n'a pas cette responsabilité-là de tenter de pourvoir aux besoins des gens qui sont les plus démunis? Je connais des gens qui me l'ont dit, qui ont mis une section dans leur budget pour aider ceux qui ont des besoins. Avez-vous déjà pensé à faire ça? Et encore là, je le sais parce que des fois, des gens le font passer par moi pour aider des gens qui auraient des besoins. Oui, c'est vrai, les besoins ne sont pas les mêmes que c'était à cette époque-là, pour les mêmes raisons qu'on a déjà mentionnées. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. Est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins pour qu'on puisse avoir une belle vie, puis faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, puis regarder l'autre à côté, puis dire « Ah, c'est-tu de valeur? Il y a beaucoup moins que moi. Fais pitié. » Puis c'est tout. Pense pas. Hein? Quand on voit l'autre à côté puis qu'on reconnaît qu'il y a un besoin, bien, si vous reconnaissez qu'il y a un besoin, peut-être c'est parce que Dieu veut vous en occuper. Fait que c'est ça, une bonne partie du chapitre est consacrée aux veuves, puis évidemment à cause que c'était flagrant à cette époque-là. À cause aussi que ça dit « d'honneur ton père et ta mère ». Mais aussi à cette époque-là, l'Église prenait des collectes pour d'autres gens qui avaient d'autres besoins. Puis déjà, on l'a fait nous aussi, puis on devrait le faire quand on reconnaît qu'il y a un besoin en particulier. Mais pas juste prendre une collecte. En tant qu'individu, qu'est-ce que je fais quand j'ai connaissance d'un besoin ou d'un autre? Je vais juste terminer avec quelques versets que la Bible nous rappelle ces principes-là. Proverbe 29, 7, « Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. » Proverbe, le verset 14, « Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours.
Ensuite, Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent et ne dérobent point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va parler de ça un peu plus, mais qu'on arrive au chapitre 6. Pas un sujet, je parle souvent, vous savez ça, quand l'argent dans l'Église, mais c'est nécessaire d'en parler dans cette manière-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Puis, ce que ça nous dit dans Matthieu 6, c'est qu'on connaît beaucoup le cœur d'une personne, de la manière qu'il gère son argent, et particulièrement la manière qu'il traite les pauvres en comparant avec les autres passages. Puis je termine avec un seul passage. Ça dit, Proverbe 14, 31, « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, puis ça veut dire la même chose, indigent en passant, c'est honorer celui qui l'a fait, honorer Dieu. » On va prier. Seigneur notre Dieu, combien tu es bon, tu es miséricordieux, merveilleux envers tes enfants et envers aussi tous ceux qui ont des besoins. Et Seigneur, on te prie que ces principes-là qu'on a vus ce matin puissent parler en nos cœurs, chacun d'entre nous. Nous aider à réaliser combien toi tu aimes les personnes démunies, les pauvres, les veuves, les veufs, les gens qui ont des besoins et que tu veux qu'on ait ce même cœur. Chacun d'entre nous, ce même amour les uns envers les autres. Bénis le reste de cette journée dans notre Jésus. Amen.